Bienvenue, mesdames et messieurs. Dans plusieurs secteurs de Montréal, il est souvent difficile de se déplacer. Imaginez maintenant le casse-tête que vivent chaque jour les personnes qui ont des limitations physiques ou visuelles. Et pour nous en parler, on a Kevin Breton d'Exequo. C'est un organisme montréalais qui se consacre depuis 1980 à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Kevin, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Vous déplaçant vous-même en fauteuil roulant, selon votre expérience, quels sont les pires obstacles rencontrés dans les rues de Montréal? Ben, il y a plusieurs variantes, en fait, là, qui vont déterminer c'est quoi. La première, je pense que c'est la saison. Évidemment, l'hiver, ça complique énormément les déplacements pour les raisons qu'on s'imagine, évidemment. Si c'est difficile pour une personne ambulante de se déplacer dans des rues glacées ou enneigées, où le déneigement a mal été fait par les arrondissements, ça va être encore pire pour une personne qui se déplace soit en fauteuil roulant, soit avec des béquilles ou avec un quadriporteur. Et Dieu sait que j'ai un léger rictus présentement parce que vous parliez de déneigement. Vous devez avoir pas mal de difficultés. Oui, c'est ça qui, dépendamment des arrondissements, les dernières semaines ont été pas mal difficiles. De façon générale, qu'est-ce qui devrait être amélioré? En priorité, là. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui pourraient être améliorées. Moi, ce que je peux constater, en fait, c'est que, pour s'assurer de l'autonomie d'une personne à mobilité réduite qui veut se déplacer dans la ville de manière indépendante, il faut s'assurer que sa chaîne de déplacement ne soit jamais brisée. Donc, sa chaîne de déplacement, elle peut commencer chez elle, à la personne, et se rendre jusqu'à son travail en passant par les abribus, en passant par les traverses piétonnières, par les bateaux pavés. Ça peut aussi passer par un orodateur, etc. Ça fait beaucoup d'obstacles. Ça fait beaucoup d'obstacles, mais donc voilà. Vous et votre collègue, vous avez vécu une belle expérience. Vous avez récemment parcouru la rue Sainte-Catherine entre les rues Bleury et Metcalfe. Exact. Oui. Dans un but bien précis. Quel était ce but? Ben, en fait, c'est que la Ville de Montréal est présentement en exercice de consultation auprès de différents intervenants pour cueillir des données pour renouveler le côté piétonisation, mais aussi artère commerciale, etc., de la rue Sainte-Catherine. Puis elle voulait se donner des perspectives différentes, donc d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant, avec un chien guide, avec une canne blanche, etc. Donc nous, on s'est équipé de caméras pour pouvoir leur donner cette perspective. Style GoPro, là? Style GoPro, okay. Sur la tête, effectivement. Donc, oui, c'est ça. Puis on a pu constater, en fait, qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait le moins bien. Parmi les problèmes, disons, les plus récurrents, c'est les fameux bateaux pavés. C'est un terme très technique, les bateaux pavés. Les bateaux? Bateaux pavés, oui. Okay. En fait, c'est la dénivellation du trottoir qui mène à l'asphalte. À la rue, c'est aux intersections, ce qui permet aux poussettes ou aux fauteuils roulants de traverser la rue de manière, on l'espère, sécuritaire. Malheureusement, avec le climat de la ville, surtout, il peut y avoir une détérioration entre l'asphalte et la fin du bateau pavé, ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir des accumulations de neige ou des accumulations d'eau. Donc là, on voit mal, on perçoit mal, en fait, où s'arrête la rue et où elle commence. Ça peut être dangereux. Il y a des risques de chute. Donc moi, c'est un des problèmes, je pense, là, que j'ai le plus repéré lors de ma petite escapade sur Sainte-Catherine. Ça peut sembler banal pour quiconque a une mobilité complète. Merci de m'épauler sur le terme, parce qu'on ne sait jamais quel terme choisir. Ça, c'est la constatation principale que vous avez faite. Puis une solution à ça, en fait, nous, ce qu'on propose chez Exequo, en fait, ça se fait déjà ailleurs en Europe, c'est de faire des traverses qui sont bétonnées. Donc, il n'y a pas de stop il n'y a pas de cassure entre le moment où la personne embarque sur la rue. En fait, c'est la voiture qui va simplement circuler par-dessus la traverse bétonnée plutôt que l'inverse. Si on parlait maintenant du transport en commun, en commençant par le métro de Montréal, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au fil des dernières années, mais il en reste encore beaucoup à faire. Oui, mais c'est vrai que assez récemment, ou en fait depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, la STM a décidé de prendre ses responsabilités pour accélérer le processus de mise en accessibilité du métro. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le portrait, c'est 8 stations sur les 67 qui sont dotées d'ascenseurs. On parle d'ascenseurs. Oui, qui sont dotées d'ascenseurs. 8 sur 67. Donc, c'est un pourcentage qui est en deçà de d'autres villes canadiennes ou américaines comme Toronto, New York, Washington.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est 8, mais c'est depuis tout récemment que Champ de Mars a été inauguré. Avant ça, c'était 7. Et il y en a 3 sur celle-ci qui sont à Laval. Donc, pour quelqu'un qui veut se déplacer à Montréal en métro, c'est à toute fin pratique Parce que les stations impossible. à Laval sont relativement neuves Exact. et c'était compris dans le plan d'aménagement, de construction, Ouais. j'imagine. Heureusement, malgré tout, même si on pense que les installations modernes sont tous accessibles, c'est pas vraiment le cas. Dans le métro, Oui. c'est le problème majeur que vous retrouvez? Ouais. Je voudrais juste peut-être terminer. Allez-y, En fait, allez-y. quand on parlait d'installation moderne, la MT qui a inauguré son train vers l'Est la semaine dernière, en 2015, je crois que c'est 3 gares sur les 10 qui sont accessibles pour quelque chose qui vient d'être inauguré. Donc, malheureusement, si la STM prend ses responsabilités pour ces stations les plus récentes, ben, il y a encore d'autres organismes, d'autres institutions comme la MT qui semblent, en tout cas, qui fait défaut. Si je reviens au parcours que vous avez fait vers l'ouest sur Sainte-Catherine, Oui. ça veut dire que les organismes, les différents paliers gouvernementaux tendent l'oreille à ce que vous leur dites, là. Oui, c'est sûr. Ben, en fait, il n'y a pas si longtemps, au niveau municipal, Projet Montréal avait proposé un règlement, en fait, qui insérerait l'accessibilité universelle comme concept à l'intérieur de chacun des règlements qui seraient adoptés à la ville, un peu comme il se fait avec le développement durable. Donc, il y a certains partis politiques à tous les paliers qui sont un peu plus sensibles que d'autres à ces... Kevin, on a encore quelques secondes, mais je voudrais qu'on parle également du service de surface maintenant, Ouais. en transport en commun en particulier. Ben, c'est très simple. En fait, la STM, présentement, sa flotte au complet est équipée de rampes qui permettraient, en théorie, à des personnes en fauteuil roulant d'utiliser ça comme alternative au métro. Mais c'est seulement 52% qui ont les rampes avant, qui, eux, ont un taux d'efficacité de 99% pour les essayer souvent. Les autres, les 48% restants, c'est des vieux modèles avec des rampes arrière qui ne fonctionnent à toute fin pratique jamais. Ex aequo, vous vous consacrez à la promotion, à la défense des droits des personnes qui ont une déficience motrice. Comment fait-on pour vous rejoindre? Ben, il faut savoir en fait qu'on a 5 grands dossiers: transport, habitation, santé, services sociaux, vie municipale et, Ce sera l'occasion rêvée et de vous démocratie. réinviter. Oui, ça me fera plaisir. On peut nous rejoindre sur Facebook ou sur notre site internet execo.net. Merci beaucoup. Merci à Kevin vous. Breton. Très gentil.